Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché, surtout un brief intraday, BTC, Ether. On parlera également de certaines altcoins qui se démarquent un peu. Caspar, on ira check les altcoins les plus fortes qu'on avait évoquées il y a pas si longtemps que ça. Et on fera également un tour au niveau du marché US. Alors, on a, globalement, pas une grosse journée avec énormément de volatilité. On vient d'un plus 20% sur Ether, d'un plus ici limite presque un plus 10% sur BTC. Je pense que le marché attend l'approbation ou non des ETF. Dans tous les cas, que ce soit approuvé aujourd'hui ou demain, on peut s'attendre à de la volatilité sur le marché. Pour le moment, la dynamique reste haussière sur le BTC. Hier ici, on a eu un petit retracement, rien de grave, hein. Si je prends ce dernier mouvement, on est venu faire un pullback sur les 0,382, qui est un niveau qui doit tenir, sinon on pourra revenir chercher les 67 000 $, qui est un gros niveau. Si on doit aller plus bas, les 67 000 $, c'est un gros niveau qui doit tenir. Sur l'intraday, c'est pas mal ce qu'on a fait. Moi, j'étais pas devant les écrans aujourd'hui, mais c'est dommage parce qu'il y avait des opportunités assez intéressantes à prendre. On est revenu ici chercher le tunnel 15 minutes, ok. On a une bonne réaction pour le moment à l'intérieur de ces moyennes mobiles là, avec un niveau clé aux alentours des 69 700 $. On a eu ici une autre pattern de retournement, on est repassé au-dessus ici, le point pivot daily, c'est un niveau clé. Il pouvait y avoir un long ici à rentrer au moment du break. Alors ça c'était la nuit, puis après on a eu un pullback avec une zone d'invalidation sous le tunnel, aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est à vous de voir en fonction de vos convictions. Donc franchement sur l'intraday ici, la charte est toujours intéressante, avec des moyennes mobiles qui sont bien orientés à la hausse. Pour le moment, tant qu'on maintient ce tunnel 15 minutes, on a une bonne confluence ici, point pivot weekly, tunnel 15 minutes, c'est un niveau clé. Si on break ce niveau-là, le prochain niveau, c'est globalement les 67 000 $, avec une bonne confluence entre un gros niveau de support, qui faisait office de résistance, qu'on a flippé en support maintenant, et le tunnel 1 heure, qui sera une bonne zone de localisation. Donc vous n'avez pas besoin de vouloir trader n'importe où, vous n'avez pas besoin de toujours vouloir rentrer, peu importe le marché où il se trouve. C'est pas ça trader, c'est pas ça. Le but c'est pas de se dire ok, un trader il ouvre pas la charte et il se dit ok là je peux rentrer, là je peux rentrer. Non. Quelqu'un qui trade, il va pas forcer les opportunités. Il va tracer ses zones, il va savoir les zones qui l'intéressent pour rentrer en position. Donc par exemple là on avait une bonne zone de localisation, et surtout ça, arrêtez s'il vous plaît, quand vous tracez vos zones, c'est pas un trait. D'accord, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas en mode 69 487, si on passe à 69 486, c'est bearish, le marché s'écroule. Non, une zone, c'est une zone d'intervention. C'est une zone qui peut être plus ou moins large en fonction de l'unité de temps. Dans cette zone-là, on peut s'attendre à une réaction. Et pareil, c'est pas parce qu'on a notre zone de tracé qu'on va automatiquement chercher à rentrer en position. On va s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, ce qu'on a tout simplement sous les yeux, d'accord. Et quand on commence à voir des divergences haussières, un affaiblissement vendeur, des W par exemple sur le momentum, des W sur le prix, là c'est un signal qui est plutôt intéressant. Donc première zone, on l'a travaillé, pour le moment on rejette plutôt bien. Ça serait bien qu'on repasse d'ailleurs au-dessus de ce point pivot daily en clôture 15 minutes. Mais là on est sur une bonne zone de localisation, et si ça break à la baisse, on aura le tunnel 1 heure. Maintenant, si là on continue cette hausse, on a un niveau assez intéressant vers les 70 800 $. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on réintègre un précédent range et on pourra aller chercher l'extrémité opposée vers les 61 500 $. Pour le moment, sur du 4 heures daily. Alors voilà, c'est là l'importance de pouvoir trader en intraday et également en swing, parce que en intraday, il y a des opportunités de continuation de tendance, ok. Maintenant, quelqu'un qui fait du swing, qui va se positionner sur du 4 heures, 1 heure, selon moi, c'est compliqué. Ici, on va être plutôt sur l'intraday, sur du swing. On faudrait un retracement beaucoup plus intéressant, au moins revenir chercher les 0,382 de Fibo. Ça serait là une première zone de localisation sur du moyen terme qui pourrait être intéressante. Là, rentrer ici en swing, on a quand même un ATH qui est pas très loin. On a une zone de résistance qui est proche. Voilà, ici, c'est compliqué de rentrer en position à ce moment-là, d'accord. À moins d'avoir un stop loss hyper serré, mais dans ce cas-là, vous faites plutôt l'intraday que du swing en général. Donc sur BTC, toujours confiant, toujours en trade qui a break-even d'ailleurs. Je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais je suis en break-even parce que je peux pas accepter de prendre une perte si on fait quelque chose comme ça alors qu'on était à rien de prendre mon TP. Donc voilà, trade ABE, donc au pire du pire, je perds rien, je gagne rien. C'est sûr que ça serait dommage de revenir chercher les
les 62 000 $, surtout que si on réintègre des niveaux comme ça sera pour au moins prendre la liquidité sous ce niveau-là. Donc voilà. Mais pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Le scénario numéro 1, c'est d'aller faire un nouvel ATH, d'accord? Est-ce qu'on va mécher, est-ce qu'on va vraiment le casser? Ça, j'en ai aucune idée. Ça m'importe peu en tant que trader. En tant qu'investisseur, oui, bien sûr, je veux un break pour avoir une confirmation et une continuation sur du long terme, mais voilà, sur ce trade, qu'on mèche, à partir du moment où mon TP est exécuté, c'est tant mieux. Ether qui a bien réagi également. Hop, Ether, hop. Ether qui réagit très bien sur son tunnel 15 minutes, point pivot daily, très bonne confluence. En plus, on était sur un bas de range ici. Hein. On peut voir ça comme, alors je peux mettre un volume profile. Voilà. On est en dessous de notre value area low, et voilà, là on s'approche de notre poke, de notre value area high, on est plus sur des opportunités pour chercher des longs, d'accord? Dans un range comme ça, on se positionne toujours sur les extrémités. Et on voit que, en fonction de vos outils, il y en a qui vont trader juste avec un volume profile, il y en a qui vont trader juste avec des moyennes mobiles, il y en a juste avec un point pivot, il y en a qui vont chercher des confluences, mais on voit que là, si j'utilise l'ensemble de ces outils, on voit qu'on a une zone d'intervention qui est intéressante entre les 3687 et 3650, d'accord? Et voilà. Pareil, pattern de retournement, clôture, ici en plus pullback au niveau de la ligne de coup, je vais affiner ça, voilà, hop, on a notre ligne de coup qui est ici, on break, on fait un pullback, et voilà, on va chercher ici l'extrémité opposée. Donc Ether, ça bouge pas mal pour le moment, moins que les derniers jours bien entendu, mais ça a très bien bougé. On est revenu d'ailleurs chercher cette zone de résistance qu'on a flip en support. On a eu un magnifique rejet sur ce niveau-là. Vous voyez, on peut utiliser différents outils. Moi en général, je trace très peu de niveaux. Je préfère avoir des moyennes mobiles, des points pivots ou des volumes profile, parce que c'est ces niveaux qui sont calculés en fonction du prix. J'ai pas besoin de tracer, parce que le problème c'est que lorsque vous tracez quelque chose, on peut faire une erreur, d'accord? On peut faire une erreur en fonction de ce qu'on trace, hein. Si c'est une trendline, alors les trendlines, je les trace jamais. Les seules choses que vous pouvez me voir tracer, c'est uniquement des supports ou des résistances. Mais des trendlines ou autres, c'est très rare que je trace ce genre de trait, hein, ce genre de niveau, parce que comme je dis, en général, l'erreur est humaine, alors que techniquement, une moyenne mobile, un point pivot, c'est fixe, d'accord, on peut pas se tromper là-dessus. Mais voilà, là, quand on a comme ça des niveaux qui sont flagrants sur Ether, on a fait un magnifique pullback sur ce niveau de support, et tant qu'on se maintient au-dessus, là, on peut clairement faire un nouvel ATH. Et ensuite, je vous avais parlé, le niveau clé, c'est de passer au-dessus des 4000 $, où là, il y aurait rien qui pourrait empêcher le prix, selon moi, de faire un nouvel ATH. Donc voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, je suis plutôt bullish. Si par contre, on réintègre ce niveau-là, on repasse en dessous, en clôture daily, voire même... j'observerai surtout une clôture daily ici. Ouais, surtout daily. Pour moi, ça serait pour aller chercher le milieu, voire l'extrémité opposée. Donc un retour vers les 3250 $. Voilà, ça c'est pour BTC Ether. Dans tous les cas, sur l'intraday, toujours bullish. Sur du swing, toujours bullish, mais compliqué de rentrer ici. On laisse courir les gains, bien entendu. On prend des profits sur la montée. Hein. Si vous êtes rentré sur l'extrémité basse ici, bien sûr, prenez des profits. Ok, après ça dépend. Si vous êtes rentré ici pour une vision beaucoup plus long terme, ok, ça doit être préparé dans votre plan, vous devez le savoir. Mais si vous êtes rentré ici sur du swing, après un plus 30%, prenez des profits, bien entendu. J'ai toujours cette position sur le BNB, où target un nouvel ATH suite à ce break en daily. On a eu ici une pattern de retournement. Si je mets les bandes de Bollinger, on a l'ouverture de notre extrémité haute, d'accord? Selon moi ici on a un retour de la volatilité qu'on peut mesurer ici. Voilà, on a été chercher des phases de volatilité extrêmement basses, on a un regain de la volatilité, et ce genre de compression précédée par une bonne dynamique haussière, pour moi, plus de chances d'avoir une continuation de la hausse et de faire un nouvel ATH. Donc voilà, bien sûr, mon risque est maîtrisé, on est sur une position swing, d'accord? Si on commence à aller chercher l'ATH, je me mettrai à break-even, on verra bien sûr comment le marché évolue. Et mais sinon voilà, c'est une position selon moi qui est très intéressante à prendre. Alors on va checker quelques alts qui sortent du lot. Alors moi je voulais regarder AR, parce que AR c'est une altcoin qui est que je considère comme forte. Hein. On voit que elle a déjà fait un nouveau sommet, alors pas un nouvel ATH, mais un nouveau sommet. On est en train de faire un pullback. Si je mets des moyennes mobiles, hop, voir où on se situe. Voilà, on est en train de consolider autour du tunnel 1 heure. Ce qu'il faudrait pas, c'est un 15 minutes qui repasse en dessous du 1 heure. Si c'est le cas, la prochaine zone de localisation, ça sera le tunnel 4 heures, qui sera une bonne zone de localisation là pour faire du swing. On avait AR,
Je vais regarder également RNDR. RNDR, pareil, c'est plutôt encourageant. On est revenu chercher notre tunnel daily, on a fait ici une pattern de retournement, on est venu faire un pullback sur la ligne de coup, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Ici, le 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, voilà, le 15 minutes qui est en train de tenir. Voilà, pour faire de la continuation de tendance comme ça, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Hein. RNDR, AR, Kaspa qui sortait du lot là récemment. Ouais, Kaspa qui est en train de break, qui sort du lot. Pareil, hein, ça sur l'intraday, voilà. Pullback dans le tunnel 15 minutes, c'est pas mal. On avait Chainlink qui avait très bien break. Alors, il y avait des opportunités sur le tunnel 15 minutes, on l'a break, on est revenu chercher le tunnel 1 heure. Si ce tunnel 1 heure break, tunnel 4 heures, ça sera une très bonne zone de localisation. Donc en altcoin, on avait Chainlink, on avait RNDR, on avait un peu Kaspa qui se réveillait. INJ c'était 100 plus. Ouais, INJ on est sous le tunnel daily parce que INJ a pris cher quand même. Là, on a pris un facile un moins 50%. Après, on avait tout ce qui était le secteur intelligence artificielle, AKT qui est forte également. On va passer sur du plus court terme. Voilà, les moyennes mobiles qui sont bien orientés à la hausse. Alors, AKT qui fait partie des fortes. Puis après, on a les mêmes coins également. PEP, j'avais fait une vidéo juste sur les altcoins. Voilà, pullback dans le 15 minutes, rejet direct. WIF, on est en train de break, donc ça a surveillé dans les prochains jours pour faire de la continuation de tendance. Bon, pareil, on était parti à la hausse, voilà, pareil, pullback dans le tunnel 15 minutes. Donc, si vous cherchez à trader comme ça sur de l'intraday, le mieux à faire, c'est de vous concentrer sur des altcoins qui sont fortes. N'allez pas me trader, qu'est-ce que je vais prendre là en ce moment qui est faible. EGLD, c'est faible, quoi. Voilà, on le voit bien. On voit bien, il y a une différence entre ça, ok, des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 15 minutes qui break, le 1 heure, ok, rejet dans le 15 minutes, et un EGLD, ici, qui est plutôt faible, avec un 4 heures qui fait toujours office de résistance. C'est pareil pour Atom, hein. Je parle de GLD, mais Atom c'est pareil, hein. Là sur l'intraday, moi, Atom ça fait très longtemps que je le trade plus, d'accord, parce que c'est pas des altcoins qui sont fortes. Par contre, voilà, des BNB, qui commencent à break, on retrouve de la volatilité, Ether, BTC, Solana également. Solana c'est une altcoin qui est forte. Voilà, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, ça on fait de la continuation de tendance. N'ayez pas peur il y en a beaucoup qui se disent, ah oui, cette altcoin est forte, elle a trop augmenté, je peux pas l'acheter. Ah, ça dépend bien sûr de l'horizon de temps. Est-ce que là, sur Solana, par exemple, en daily, c'est une zone intéressante pour acheter? Non, d'accord. La zone intéressante, elle était ici, dans le tunnel daily. C'est toujours proportionnel aux unités de temps, d'accord. Par contre, sur l'intraday, on cherche à faire de la continuation. Et ne cherchez pas à vous positionner sur l'intraday sur des altcoins qui sont faibles et qui ne font pas grand-chose. Je voulais regarder également l'order flow. On n'avait pas un marché qui, au niveau du funding, je vais mettre en 4 heures. On avait retrouvé un funding positif, assez fort. Moi, je considère que le funding, il est neutre entre globalement entre les 0 et les 0,1. Ok, à partir d'au-dessus des 0,01 plutôt, pas 0,1, 0,01, on retrouve un funding qui est quand même important. Alors c'est pas pour ça qu'on va se retourner, on peut rester dans des phases de funding élevées, mais ça nous envoie un signal, attention, on retrouve quand même une petite phase d'euphorie sur les marchés. Sur du plus court terme, là, qu'est-ce qu'on a? Là, ça se voit, on a piégé des vendeurs, c'est intéressant. Quand on est comme ça sur une extrémité basse, alors je vais plutôt tracer une zone comme ça, tac. On est sur une extrémité basse, on est sur un bad range. On voit que sur le bad range ici, il y a énormément de positions qui s'ouvrent. On voit qu'on a l'open interest, c'est le total des positions qui s'ouvrent, hein, que ça soit long comme short, ok. Donc ça nous montre qu'il y a de l'ouverture de position. Qui dit ouverture de position dit automatiquement de la liquidation. Et là, visiblement, sur le bas de niveau, on a eu des positions longues comme des positions short qui sont ouvertes. Mais voilà, le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, les positions qui étaient ouvertes en tant que short, eh ben ils ont la tête sous l'eau, d'accord. Ils sont en perte et automatiquement ils peuvent clôturer leur position, on peut les SL, on peut les liquider, ok. Et en général c'est intéressant pour la suite. Quand vous avez comme ça des extrémités, que vous voyez qu'il y a énormément de positions qui s'ouvrent, si on ne break pas et on part dans la direction opposée, vous pouvez vous attendre d'aller chercher des stop loss parce qu'en général on a ouvert énormément de positions et voilà, ces gens-là on peut clairement les liquider. Donc là c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on a fait ici. Et là pour le moment rien d'alarmant, on a liquidé des shorts, ça on le voit bien ici. On a la fermeture de position sur l'open interest plus des pics ici sur les liquidations, c'est-à-dire que là on a liquidé des shorts. Un short qui se liquide, c'est une fermeture bien sûr de position et on voit que on a fermé des positions sur l'open interest. Voilà, c'était juste pour l'analyse. On va regarder le marché US. Alors, on a un indice de dollar qui est toujours baissier. Maintenant, il fait un pullback dans son tunnel daily. Les moyennes mobiles sont sur du court terme sont toujours orientées à la baisse. Tant qu'on ne réintègre pas les précédents creux,
Donc hop, je vais enlever ça. On a un creux important ici. On voit qu'on a fait un pullback, on ne l'a pas réintégré. On a un creux important ici. Voilà, tout ça c'est des niveaux où techniquement si on est dans une dynamique baissière, c'est des creux qu'on ne doit absolument pas réintégrer. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et si on commence à inverser notre dynamique avec des creux des sommets de plus en plus haut, globalement ce qu'on a fait ici, hein, vous voyez là, les creux, globalement, on les maintient, on va même pas les rechercher, donc c'est plutôt bullish. Là, on break, on fait un pullback. Là, on break, on fait un pullback résistance. Là, on break, on réintègre. Et on voit que le précédent sommet, on le réintègre. Et là, on change de dynamique, hein, avec ici, hop, des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc ça, en général, c'est pas ce qu'on veut voir, vu que un indice de dollar qui est orienté à la baisse, c'est le marché crypto, le marché boursier qui en profite. S'il est orienté à la hausse, on peut avoir un ralentissement du secteur risk-on, tout simplement. Donc voilà, moi, immobilier orienté à la baisse, ça serait bien de break ici ce tunnel daily et ensuite d'aller chercher le bad range ici. Hop, ce niveau-là, voilà, qui est globalement notre extrémité basse. S&P qui fait un nouvel ATH, donc globalement quand on fait un nouvel ATH comme ça, l'ATH c'est un niveau de résistance qu'on flippe en support, mais on voit bien qu'on a fait ici parfaitement un pullback dessus. On peut mettre des extensions de Fibonacci pour avoir tout simplement des targets, hop. Et voilà, un S&P qui va chercher entre ces 118-100% d'extension, entre les 5500 et les 5700, c'est les targets dans les prochains jours qui pourraient aller effectuer. Hein. Logiquement, quand on fait un nouvel ATH comme ça, on prend des extensions, hop, tac, si je m'en sors, et ça, c'est des extensions un peu plus long terme. Voilà, 5600. On a une bonne confluence d'ailleurs dans cette zone. Comme ça, quand on a un dump, puis ensuite à nouveau un nouvel ATH, comme ici, on peut mettre des extensions et souvent on vient chercher entre les 118-100% d'extension. Voilà, ici on a fait un nouvel ATH à partir de là, tac. C'est des niveaux en général, on peut s'attendre à un marché qui, tout simplement qui, en fait, c'est une zone de prise de profit théorique. Donc c'est une zone où les acheteurs vont prendre des profits, et qui dit une prise de profit acheteur, dit automatiquement des clôtures de position. Un acheteur, c'est un futur vendeur, et quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui ralentit automatiquement le prix. Donc ces extensions, c'est de très bonnes zones de localisation qu'il faut absolument surveiller. Alors on va regarder le Nasdaq également. Nasdaq qui fait un nouvel ATH, pareil on peut mettre ici des extensions. Et voilà, une target entre les 110-100% d'extension ici, c'est une bonne zone de localisation. Si vous savez pas comment prendre des profits, pareil, hein, ça c'est les extensions comme ça, de Fibo, on peut faire des retracements, mais là quand on est sur des ATH en découverte de prix, c'est compliqué de déterminer des zones pertinentes, d'accord. Et dans ce cas-là, voilà, on peut chercher des extensions de la même manière ici. Hop. On est venu parfaitement se garer entre les 1,58, 100% d'extension. Pareil, ici, ça se voit. Hop. Voilà, on a consolidé. Après, attention, c'est pas parce qu'on va dans ce niveau-là que c'est sûr à 100% qu'on va se retourner. Par contre, c'est pertinent de tracer ces zones-là, parce qu'ils nous donnent de très bonnes zones où on peut s'attendre à une réaction. Donc, soit vous localisez vos entrées, voilà, ici, parfait, on va poser un top dedans. Hop, ici, je peux prendre ce niveau-là. Et on va parfaitement se garer dedans. Donc, soit c'est une zone où vous allez vous dire, ok, moi je prends des profits, parce que c'est une zone où je peux avoir tout simplement une zone de turbulence, quoi, où il y a de la résistance, on a du mal à passer, ou ça peut être également une zone où vous déterminez que c'est pertinent d'ouvrir des shorts à l'intérieur. Alors c'est compliqué de ouvrir des shorts juste avec une extension de Fibonacci, mais si vous avez une pattern de retournement, un affaiblissement vendeur ou autre, c'est une bonne zone de localisation. Donc ça, comme ça, quand vous avez un retracement, quand vous avez un dump, au début vous mettez un retracement, bien entendu, puis après quand on break, c'est plus un retracement que vous avez, c'est une extension. Et voilà, on voit qu'à chaque fois, lorsqu'on va chercher 118-100% d'extension, c'est une bonne zone où le marché réagit plutôt bien. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'ai passé en revue tout le marché. On attend bien sûr le TF Spot. C'est vraiment c'est la grosse news, quoi. C'est ce qui fait bouger le marché actuellement. S'il est refusé, attendez-vous à au moins un moins 20% qui ravale tout ce qu'il a fait. Et s'il est accepté, on pourrait seulement avoir un déclenchement de l'alcool season. On a beaucoup d'airdrops qui ont lancé, qui ont parlé d'airdrop, qui ont parlé de lancement là, qui ont partagé leur token mix et ils sont lancés au bon moment. Donc affaire à suivre. Juin 2024 va être très intéressant. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.